Legend Motor, nous avons cette superbe Mustang des années 60 qui est rentrée dans nos ateliers pour un souci de réglage, carburation, le moteur qui tourne et qui saccade. Dès qu'on accélère, il y a des trous qui sont pas agréables. Donc, on est sur la recherche. On a un peu fait déjà une première analyse avec réglage de l'avance à l'allumage qui avait pas mal de degrés d'avance comparé à l'origine. Dessus, on a un carbu Edelbrock avec une pipe Edelbrock sur un bloc d'origine de 302. Alors bon, j'ai fait un peu déjà des recherches au niveau réglage. Je me suis aperçu qu'en fait l'alternateur ne chargeait pas. Donc j'ai récupéré celui de sa sœur, sa petite sœur, parce qu'en attendant d'en avoir un d'alternateur, en fait ça règle pas le problème. Donc on va voir si c'est l'alternateur qui était en cause, mais ça m'a pas réglé le problème avec le régulateur aussi que j'ai récupéré de sa petite sœur. Là, on a fait un contrôle, on n'avait pas de masse qui arrivait du moteur au châssis. Donc ça, c'est quand même assez important de toujours avoir une masse moteur châssis ou boîte châssis, parce que si on fait batterie moteur, il y a les cylindres blocs qui empêchent le retour de la masse, parce que c'est des cylindres blocs caoutchouc. Donc ils sont dessous, alors c'est pas évident de vous les montrer. On peut plus ou moins les voir, mais c'est caché là-dedans. Donc là, j'ai fait une petite masse déjà en attendant pour faire le circuit. Donc déjà, elle démarre un peu mieux, parce que ça faisait des trous au démarrage. Dès que le courant ne repart plus de la masse à la batterie, en fait, comme on dit, les électrons électriques, ce sont des feignants. Si on les stimule pas, ils bougent pas. Ouais. Alors, on s'est préparé à faire l'avance calage et vérifier le réglage. Alors, comme vous pouvez constater, bougie complètement noire. Donc, a priori, la carburation arrive bien. Mais l'allumage doit couper à coup. Et donc, sur 10 tours, peut-être qu'il y en a 3, 4 qui mettent l'allumage. C'est sûrement la cause. Alors, on va partir sur le faisceau aussi, parce que il doit y avoir des fils électriques qui sont de l'âge quand même de pratiquement 60 ans. Donc même pas loin de 60 ans. Et c'est possible que avec des oxydations à l'intérieur, ça ne fait plus passer le courant. Donc on va bien charger la batterie. Donc là, on a environ, pas loin de 14,2 en charge. La batterie, elle est bonne, mais il faut que l'alternateur fonctionne. Donc là, j'ai débranché la bougie, et on va enlever, donc elle est là la bougie que j'ai enlevée. Donc c'est cylindre numéro 1. On va surélever, donc là je l'ai fait, la roue arrière. Hop, je ressoulève encore un petit peu.
je passe une vitesse, je me mets point mort, cylindre numéro 1. On regarde bien qu'on soit sur l'avance à l'allumage au point 0 et à l'intérieur. Donc le fil, que je dise pas de bêtises, celui que je l'ai branché, il est là. Il part ici, ici, il revient là, là, là. Donc là, ce sera cylindre numéro 1. Donc il faut que ma tête d'allumeur soit dans la bonne direction. Et je pense que c'est bon. Mais quand même, on vérifie. Et ça permettra de voir, voilà, le calage, si on est bon ou pas. Et une fois qu'on a fait ça, on va continuer à rechercher sur le faisceau. On va voir aussi, parce que je crois qu'il y a eu les joints de classe qui ont été faits dessus. Donc on va contrôler le réglage des swaps, savoir si on est bon. Vaut mieux des fois le refaire, parce que bon ben on démonte, on remonte, ça se met en place. Donc c'est toujours bien de le faire sur les premiers kilomètres. Donc bon, voilà, on va s'occuper de ça. Et on a vu bon qu'il manquait 2-3 vis par là de boîte, 2-3 vis par là de contour de boîte, petite fuite, des petits soufflets. Donc on va avertir le propriétaire. Et que voilà, il faudra que on règle ce problème. Là j'ai vu aussi un petit défaut, c'est que on a les stries qui descendent. Alors pour faire suite sur la Mustang de la précédente vidéo, on a mis un alternateur RT9 régulateur RT9, j'ai mis mes bougies de la Mustang 68. Donc là, on va s'occuper du réglage. Donc en fait, on avait 4 bulbes ouverts, ce qui permet de pouvoir faire le réglage du petit qu'on entend. Et après, on va pouvoir régler de façon à ce qu'on puisse se rouler. Et comme elle avait des trous et qu'elle tournait vraiment pas très bien, eh bien, ça va lui faire du bien. Donc là, c'est le cliquet qui va bien. Et on va enlever le petit. Donc ça, je préfère le faire sans faire la vidéo, quand même. On va pas s'abîmer les mains parce que ça tourne et on va pas faire tomber quelque chose dedans. Voilà, ben on va finir ça. Une fois que c'est fait, on va l'essayer, on va voir si elle a plus de trous à l'accélération et si elle bafouille plus, parce que il y avait plusieurs problèmes au niveau du faisceau, au niveau de la charge. On a mis le bobine MFD. Je vais repartir sur l'autre après pour voir si ça fait un changement. Éviter les coups qui n'ont pas besoin d'être. Voilà, allez, à bientôt.